Direction la Martinique, à près de 7000 km de Paris. Dans l'industrie, ici, pour limiter l'impact sur l'environnement, la tendance est à la mutualisation, autrement appelée EIT, écologie industrielle et territoriale. Chez Prochimie, qui fournit des produits d'entretien, la quantité de déchets est importante. Alors depuis un an, Sylvie a trouvé une seconde vie aux rebuts industriels en les échangeant ou en les revendant. Auparavant, on était sur l'économie linéaire. Je fabrique, je produis, je jette. Et maintenant, on dit tiens, ça, non, je ne vais pas le jeter, mais je veux le réutiliser. Donc il faut vraiment penser circulaire. Exemple avec les emballages plastiques. Le plastique étirable et rétractable que l'on utilise en fait quand même en grosse quantité. C'est un plastique en fait de très bonne qualité. Auparavant, il était réexporté sur l'Hexagone. Aujourd'hui, il est récupéré par une entreprise locale, pour la citer Capron, qui les récupère et qui va les réutiliser, les recycler pour faire des sacs poubelles, des sacs plastiques. Et ça représente 30% de déchets en moins. Les échanges ne se font pas qu'entre grosses entreprises, comme par exemple avec ces palettes en bois, utilisées pour l'importation de matières premières. On les retrouve entre les mains d'un artisan menuisier. Le déchet encombrant de l'un est devenu le revenu de l'autre. Je suis entré en contact avec eux et à ce moment-là, on a discuté et c'est là qu'ils m'ont dit mais ils ont autant de palettes, d'utiliser les palettes au lieu de jeter. Je fais des lits avec, des chaises, des canapés. Il n'est vraiment pas dur, c'est un bois qu'on peut manipuler, on peut faire n'importe quoi avec le bois. Je ne vais pas courir à gauche à droite, mais j'ai un fournisseur pour pouvoir me procurer les palettes maintenant. Et une cinquantaine d'entreprises s'est lancée dans des actions d'économie circulaire ici. Ça veut dire qu'on va mutualiser des achats, on peut mutualiser du stockage, on peut faire du prêt de salariés. On peut également se poser la question de comment mettre en place de l'énergie renouvelable dans les structures, par exemple. L'objet également, c'est de veiller à ce que toutes ces entreprises-là puissent découvrir qu'en travaillant les unes avec les autres, elles vont à la fois avoir des gains environnementaux, évidemment, des gains économiques et des gains sociaux avec des créations d'emplois, à travers la création de nouvelles filières, de nouveaux produits, de l'employabilité aussi qui se développe. Donc il y a vraiment un spectre énorme de gains pour les entreprises qui adhèrent à cette démarche. Une possibilité de développement vertueux et local sur une île à l'économie fragile et à la nature toujours délicate.